Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, comme vous avez pu le voir, vendredi dernier, le CAC 40 a gagné encore plus 1,32%. Le DAX, quant à lui, il a gagné 0,78%. C'est un peu normal qu'il ait fait un peu moins en termes de performance que le CAC 40, car ce dernier était beaucoup plus en avance toute la semaine passée. Mais ce qui est intéressant de regarder sur le S&P 500, c'est qu'on vient de casser là tous ces plus hauts qu'il y avait eu toute la semaine. Donc en fait, c'est quand même super bullish sur tous les marchés. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par regarder les différents portefeuilles que nous gérons à PowerTrade. Et on va commencer par le portefeuille débutant qui se porte super bien puisque depuis le début de l'année, nous avons un portefeuille qui a augmenté de 414,37 et nous avions acheté justement cette semaine 10 Alibaba, l'histoire de compléter nos lignes, puisqu'on avait du Total Energy, du BNP, donc puisqu'on avait un petit peu d'argent qui avait été gagné par les YouTube AdSense et les primes de parrainage, notamment, nous avons acheté une petite ligne d'Alibaba. Ce faisant, vendredi, on a eu un super boost sur les marchés. Donc, évidemment, notre portefeuille se porte bien, mais les YouTube AdSense continuent de tomber. Et rappelez-vous, ce portefeuille débutant, c'est un mixte entre les économies qu'on peut faire ou les différents revenus que nous pouvons donc mettre de côté ici et là. Et chez PowerTrade, c'est tout simplement la chaîne PowerTrade. Tous les gains que nous faisons sur la chaîne PowerTrade entre les YouTube AdSense, les primes de parrainage et les primes que nous avons chez Morning, ainsi que effectivement les différents investissements que nous avons donc générés grâce à tous ces revenus. Et donc vous pouvez de votre côté dupliquer un portefeuille pareil et être débutant et commencer tout simplement à investir en bourse. Vous avez des liens en description qui vous permettront justement de pouvoir acheter des actions, et ces liens en description vous permettront d'avoir des primes de parrainage. Allez les voir sur Fortuneo, sur DeGiro, mais aussi sur Boursorama. Donc voilà ce portefeuille qui se porte super bien. Et d'ailleurs, graphiquement, comme vous pouvez le voir les amis, nous sommes partis de zéro il y a 18 mois. Et en 18 mois, voilà notre parcours, un joli parcours. Donc c'était uniquement des primes de parrainage qu'on avait eu en 2022 que nous avions stocké, et puis ensuite nous avons été monétisés sur la chaîne YouTube au mois de mai, au 1er mai d'ailleurs. 2023. Alors donc on a gagné des AdSense, ça a été un petit peu lent au départ, puis ensuite prime de parrainage, des AdSense, prime de parrainage, investissement dans Total Energy, prime de parrainage, AdSense, etc. Et puis là ensuite, on a commencé à booster beaucoup plus parce que prime de parrainage, et puis notre portefeuille qui se porte bien, etc. Aujourd'hui, c'est donc un portefeuille à présent de 1830 €,30. Et les amis, ce n'est que le début. Donc n'oubliez pas, si vous voulez commencer à faire de la bourse, c'est vraiment le plus simple de commencer à suivre un petit peu un portefeuille comme celui-ci, même si vous ne prenez pas forcément les mêmes valeurs, mais c'est la stratégie qui compte les amis quand on commence à construire un portefeuille, et surtout quand on commence à essayer de s'instruire sur les marchés financiers et essayer de voir comment on peut opérer. Vous êtes sur la bonne chaîne les amis. À présent, regardons le portefeuille PowerTrade, qui est un portefeuille père de famille, comme je le rappelle à chaque fois. Ce portefeuille, il y a 45 ans, il était à l'image du portefeuille que vous aviez vu précédemment, c'est-à-dire qu'on avait presque rien, on était parti de zéro. Et ce portefeuille, aujourd'hui, il pèse 927 208 €. Vous voyez, c'est
coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis que ce portefeuille a été créé. Et vous voyez, nous avons un portefeuille qui n'a pas bougé depuis déjà pas mal de temps. Pourquoi? Parce que nous avons un portefeuille temporaire qui donc nous préoccupe beaucoup plus que ce portefeuille. Et dernièrement, on a juste vendu Lotus Bakery pour faire du cash. Cash qui représente 107 592 euros, quand même 11,60% de ce portefeuille. Et donc globalement, on est assez investi, et puis voilà, on essaye de conserver notre avance sur nos prévisions, de faire, comme vous le savez, toujours du 20%. On a des objectifs de 20% chaque année, et donc là aujourd'hui on est à 24% pile poil. C'est absolument magnifique, puisque le CAC 40, je crois, ne fait que quelque chose comme 16% depuis le début de l'année. Donc nous surperformons le CAC 40, mais le plus important, c'est d'abord de surperformer nos objectifs, ce qui nous permet de pouvoir aussi prendre quelques risques ici ou là, si besoin était. Alors les amis, depuis le 1er janvier 2023, c'est 179 438 euros qui ont été engrangés. Et voilà, moi je suis très content de ce résultat. On aurait pu faire un peu mieux si nous n'avions pas été aussi prudents, car rappelez-vous, on a beaucoup fait de cash. On a vendu quand même pas mal de valeurs de façon à justement capitaliser nos gains. Et donc voilà, en tout cas, l'important c'est de faire selon ses objectifs et non d'essayer de faire des choses trop dangereuses qui pourraient nuire justement à la rentabilité de nos investissements sur le long terme. Car vous savez, si vous faites environ du 20% par an, effectivement, sur 5 ans, tout simplement, vous avez doublé votre capital. Et donc, notre but, c'est un petit peu de doubler notre capital tous les 5 ans. Et vous le verrez, sur le long terme, c'est à peu près ce qu'on fait. Et vous verrez qu'à la fin de l'année, d'ailleurs, je vous montrerai exactement ce qui s'est passé ces 3 dernières années, puisque ça fait 3 ans que je montre mon portefeuille sur PowerTrade. Alors les amis, à présent, regardons le portefeuille temporaire. Ce portefeuille temporaire, eh bien, il se porte très bien. On a encore en espèces 130 770 euros à investir. Rappelez-vous, le 27 novembre de cette année, j'ai vendu un appartement et j'ai retiré un petit peu la fiscalité que je vais devoir payer sur le fruit de la vente, puisque la SCI est à l'impôt sur l'IS, mais c'est 200 000 euros qui ont donc été affectés à justement ce portefeuille temporaire. Et ce portefeuille temporaire, vous avez pu le suivre si vous nous découvrez, allez voir les vidéos précédentes, vous allez voir qu'on est parti effectivement de zéro investissement, et puis on avait commencé à acheter quelques actions. Et là, vendredi, nous avons acheté encore quelques Total Energy pour compléter notre ligne. On a aussi acheté du Realty Income pour compléter notre ligne, du GTT et du chargeur. Dernièrement, c'est ce qui a été acheté. Et puis, vendredi, on a acheté 10 Alibaba. Donc, ce portefeuille temporaire était parti de zéro investissement. Le 27 novembre 2023, nous avons acheter progressivement des actions, et puis comme vous pouvez le voir, ce portefeuille s'est étoffé au fil du temps, et là aujourd'hui en quelques temps, puisque ça fait environ une dizaine de jours que nous avons commencé progressivement à investir toutes les actions que vous avez là sous les yeux. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes pour voir comment on construit un portefeuille petit à petit dans un marché haussier. Et rappelez-vous, le marché est très haussier, et donc investir dans un marché haussier, c'est très compliqué, puisqu'un marché haussier ne peut faire que se retourner, les amis. Donc il faut être très sélectif et aussi prêt à prendre des bénéfices si besoin était. Alors
Vous voyez, en une dizaine de jours, notre portefeuille a déjà gagné 1,26%. Et là, on parle tout frais compris, hein, puisque chaque fois qu'on achète des valeurs, les frais sont donc inclus dans notre retrait d'espèces, les amis. Alors 1,26%, c'est très très bien compte tenu du fait que nous avons gagné donc 2524 €. Et je vous rappelle que le but de ce portefeuille, c'est tout simplement de pouvoir faire mieux que le loyer qui était encaissé sur l'appartement en question. Et cet appartement en question, c'était 1020 € de loyer. Et donc, globalement, on fait beaucoup mieux, puisqu'en 10 jours, on gagne plus de 2 mois et demi de loyer pour l'instant. Bien que ce ne sont que des plus-values, hein. Notre but, c'est de pouvoir générer des dividendes, surtout qui puissent à peu près, peu ou prou, faire en sorte que nous couvrions largement le loyer encaissé. Et pour l'instant, on est complètement dans notre stratégie, les amis. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, les amis. Nous sommes là maintenant à présent sur le compteur à pépettes. Compteur à pépettes, les amis. Comme vous le savez, c'est le moment de me faire un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, et puis d'activer la cloche pour avoir les notifications, bien sûr. On en parle aux amis. Les amis, plus on sera nombreux sur cette chaîne, plus effectivement nous pourrons convaincre les gens d'investir, et d'investir intelligemment d'une manière simple et efficace. Alors là, le portefeuille futur, hein, le compteur à pépettes, comme j'ai habitude de l'appeler, eh bien, il se porte mieux que bien, puisque nous explosons tout. Et donc, encore une fois, hein, les futurs, c'est quelque chose qui est réservé à des gens aguerris, à des gens qui ont le cœur accroché, car il y a des variations considérables, hein. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent, mais vous pouvez aussi gagner beaucoup d'argent, et c'est le but pour moi en tout cas, mais c'est aussi le but de couvrir parfois notre portefeuille action, car quand on vend un futur, eh bien en fait on couvre aussi ces actions plutôt que de vendre des actions. Moi, je préfère vendre des futurs, tout simplement. Alors, ces futurs, hein, on va commencer par le futur CAC 40. Eh bien, sur le trade en cours, c'est 271 points qui sont donc engrangés sur le trade en cours. Et on multiplie par 10 hein, pour savoir combien on gagne sur un marché futur. Globalement, nous avons gagné depuis 18 mois hein, sur le CAC 40 3101 points. Donc on multiplie aussi par 10 hein, pour savoir combien nous avons gagné. Et pour ce faire, nous avons traité 52 fois gagnant pour 49 fois perdant, les amis. Globalement, ça fait quand même du pognon. Sur le DAX, les amis, sur le DAX, c'est 748 points qui sont engrangés. Et là, ça fait aussi du pognon à 25 € le point, les amis. Je vous laisse faire le calcul. Globalement, sur le DAX, depuis que nous le traitons, c'est 5835 points d'engrangés. Et pour ce faire, nous avons traité 36 fois gagnant pour 32 fois perdant. Je vous rappelle hein, que tous les points du DAX, du CAC 40 et du S&P 500 qu'on va voir maintenant sont donnés tous les matins, et là je vous les donnerai hein, tout à l'heure, mais ce sont des points que vous retrouverez sur les shorts que je vous fais tous les matins, des points que nos algorithmes nous donnent. Ce sont des calculs assez fantastiques, puisque c'est ça qui nous fait gagner du pognon, les amis. Et donc ce S&P 500 à présent, puisqu'on est au S&P 500, il nous fait gagner 27 points sur le trade en cours. C'est 1156 points d'engrangés avec 31 trades gagnants pour 30 trades perdants.
Alors les amis, le Brent, lui, on le traite pas avec des algorithmes, hein, puisque j'ai encore jamais trouvé un algorithme qui se prêtait à traiter le Brent. Hein. C'est toujours un marché très très difficile à traiter, le Brent comme les monnaies d'ailleurs. Tout ce qui est Forex, c'est très compliqué. Mais le Brent, il est toujours vendeur et il nous fait gagner 3,66 pips sur le trade en cours. Je vous rappelle qu'on vient de faire 3 trades négatifs de suite, hein, sur le Brent, et donc voilà, vous voyez, c'est pas tous les jours dimanche sur les marchés futurs. Sur le Brent, nous gagnons 32,63 pips au total, et donc pour ce faire, nous avons traité 19 fois gagnant pour 14 fois perdant. Je vous rappelle que le Brent, donc, on le traite avec tout simplement une moyenne mobile de jours paramétrée à la clôture. L'euro-dollar, on est toujours vendeur sur l'euro-dollar, et globalement, ça se passe très bien sur l'euro-dollar, mais c'est comme le Brent, une toute petite pause, car le Brent et l'euro-dollar sont traités sur des CFD, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, et donc le Brent nous fait gagner 3035 euros. Bien l'euro-dollar nous fait gagner 50 euros tout juste, et par contre c'est sur les futurs, hein, que nous gagnons beaucoup d'argent. Le futur CAC 40 nous fait gagner 31 010 euros, et alors sur le futur DAX on explose tout puisque c'est 145 875 euros d'engrangés. Les amis, c'est 191 530 euros de gagner, donc depuis que nous traitons ces indices, et donc c'est absolument magnifique. C'est 1125 points qui sont donc engrangés sur les marchés futurs, et on va voir tout de suite le graphique de notre performance. Vous voyez les amis, nous sommes partis de zéro il y a 18 mois, on a eu des hauts au début, et puis ensuite on a latéralisé, ensuite on a encore bien performé, et puis ensuite on a eu une période un petit peu merdique là où effectivement on reperdait de l'argent. Alors pourquoi j'encourage pas les gens à faire du futur? Parce que si vous commencez par exemple à faire du futur au moment où justement on avait une période merdique, eh bien dans une période comme celle-ci, c'est au bas mot 35 000 euros qui peuvent être perdus. Donc vous voyez, c'est pas réservé à tout le monde ce type de perte, et puis effectivement on les regagne ensuite et on latéralise, on les regagne encore de plus belle, et puis ainsi de suite. Mais on a quand même des périodes difficiles où on perd souvent 5 à 10 000 euros à chaque fois que nos algorithmes nous donnent pas forcément le bon sens. Mais globalement, hein, depuis 18 mois, vous conviendrez qu'on est sur une belle tendance dans un canal haussier. Vous conviendrez que là, comme je vous l'ai montré, c'est 10 125 points d'engrangés, et voilà, j'espère que nous allons rester dans ce canal haussier, les amis. Concernant les points de retournement des différents marchés, normalement je vous les donne toujours en short, hein, je vous les redonnerai en short donc lundi matin, mais je vais vous les donner en primeur. Le point algorithmique du CAC 40, c'est 7370 points,87. Sur ce point, eh bien, nous couperons notre position sur le marché futur et nous vendrons, nous passerons vendeurs, et dans le même temps, on en profitera bien sûr pour alléger sur nos valeurs sur le portefeuille Power Trade ou le portefeuille temporaire. Quand on a des gains, les amis, il faut extraire de la performance, et donc ce point algorithmique, il ne sert pas seulement à faire du futur, il sert aussi à un petit peu manager ses actions, tout du moins pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent nous suivre. Hein. Rappelez-vous, on a eu un signal ici, et regardez, on est toujours acheteur, donc c'est magnifique. Il y a juste à laisser filer sa position. Par contre, dès que la flèche algorithmique de vente sera donc allumée, et donc elle s'allume à 7370 points,87, eh bien nous, on dégage du marché le plus que possible. Et non seulement on dégage, mais on vend sur les futurs, les amis, et pour ceux qui ont la capacité de le faire. Bien sûr, je le rappelle, encore un disclaimer. Point de vente algorithmique du CAC 40 a été dit, donc à présent passons au DAX. Le DAX, c'est 16 530,50 qui sera le point de coupe et tourne, hein, donc sur les marchés futurs.
nous coupons notre position et on passera vendeur sur ce point, les amis. Et rappelez-vous, on était acheteur aussi depuis ici, donc on a gagné pas mal de fric. Voilà, on coupera et on tournera si ce point était touché. Et je pense pas que ce sera facile de toucher ce point, les amis. Ceci dit, à l'image du CAC 40, le DAX aussi, vous voyez qu'on s'éloigne du point. Pourquoi? Parce qu'on a fait un plus haut, beaucoup plus haut. Et donc nos algorithmes tiennent en compte cette dernière bougie dans tous les calculs. Et donc quand on fait un beaucoup plus haut, eh bien ce point-là, il est très loin du plus haut, donc très loin de la clôture. Et donc que se passe-t-il? On peut reperdre beaucoup d'argent sur ce point s'il était touché. Donc ceux qui sont rentrés en cours de route mettront des stops, bien sûr, pour protéger des gains. Ça va sans dire. Aussi bien sur le CAC 40 que sur le DAX, bien sûr. Alors les amis, sur le S&P 500, là on n'a pas du tout la même configuration parce qu'on avait latéralisé tout en restant acheteur. Donc nous sommes toujours acheteurs sur le S&P 500. Par contre, le point il est beaucoup moins éloigné de la clôture, donc c'est quelque chose de beaucoup plus facile à gérer. Ce point de retournement serait 4561,50. Les amis, à ce point-là, nous passerions vendeur sur le S&P 500. À présent, regardons sur TradingView graphiquement. On va donc analyser un peu ce qui se passe. On voit qu'on est dans un super trend haussier, je dirais même un canal haussier. Et là, justement, puisqu'on parle de canal, on est en train de toucher ce canal. Je pense qu'on va continuer à le taper, peut-être même le casser. Si on le cassait, ça serait absolument magnifique. Ça serait ce qu'on appelle un rallye de fin d'année, les amis. Je pense que ça serait un joli cadeau de Noël. Sur le DAX, on a la même configuration. Et donc, je pense que sur le DAX, ça pourrait encore cartonné, puisque sur le DAX, on avait une bougie de moins grande ampleur que sur le CAC 40 et que là, on voit que sur justement ce canal, on a encore beaucoup de place pour y aller. Ceci dit, les amis, on va retourner sur le CAC 40 et on va regarder une chose, parce que la bande Bollinger, elle a été explosée. Je voudrais quand même vous montrer ça. Vous voyez que la bande Bollinger, elle a été explosée, les amis. Vous voyez que là, on est ici sur la bande Bollinger. Donc, normalement, en théorie, on est certainement condamné lundi à voir le CAC 40 refluer un petit peu. Mais les bandes Bollinger, parfois, elles donnent plusieurs sorties de Bollinger, les unes derrière les autres. Et donc, pourquoi pas sur le CAC 40 voir la même chose. Sur le DAX, c'est juste, on est pile poil sur la bande Bollinger. Donc, on peut continuer à essayer de bouffer la bande Bollinger tous les jours de la semaine prochaine. Pourquoi pas sur le S&P 500. Voilà, on a la bonne bande Bollinger qui se rétrécit et donc ça nous permet de comprendre que soit nous allons continuer de bouffer cette bande Bollinger et la bande va se réécarter, soit c'est un prémisse à la baisse et c'est plutôt inquiétant puisqu'on risque d'avoir un prémisse à la baisse sur le S&P 500, donc on restera très prudent. Sur le Brent, comme vous le savez les amis, on est vendeur sur le Brent et donc cette bougie-là, elle n'augure pas forcément une hausse de continuité tant qu'on n'aura pas franchi cette moyenne de 12 jours. Sur Total Energy, là on a eu une très belle bougie. On revient toucher ce trend violet les amis qui va agir comme un aimant peut-être. Et voilà, nous ce qu'on attend surtout c'est qu'on casse ce trend violet avec la moyenne 12 jours croise et là on va revenir en force sur ce titre. Certainement que d'ailleurs si jamais Total Energy passait acheteuse, il est fort probable que nous ayons des titres du type CAC 40 qui passent elles vendeuses, donc on pourrait arbitrer à vendre des valeurs CAC 40 et puis au profit bien sûr de Total Energy. Sur Pernod Ricard les amis, nous avons une configuration
qui se prête à bientôt peut-être un achat. Donc on va être patient, on regarde ça de loin et dès qu'il y aura un signal d'achat, nous allons peut-être conforter notre ligne existante car rappelez-vous, on avait allégé ce titre. Alors sur la Française des Jeux, rappelez-vous, on est acheteur depuis ici, et puis là la configuration reste haussière, la moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse. Nous ne sortirons de ce titre que si la moyenne 2 jours, 12 jours franchissait à la baisse. Concernant GTT, on a eu un signal de vente, mais vous voyez, une bougie verte qui revient toucher cette moyenne 12, donc on reste sur ce titre et on attend de voir sur le Crédit Agricole. C'est absolument magnifique, vous voyez cette configuration haussière, on conserve ce titre. Là ça va être un peu difficile de sortir gagnant sur un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, mais c'est un titre qui verse un bon dividende, donc quoi qu'il arrive, nous allons garder ce titre, sauf si il continue à monter et que cette moyenne 12, eh bien, elle s'approchait un peu plus de la moyenne 2. Et là, on aurait matière à peut-être sortir sur croisement de moyenne mobile. Sur DNX Corp, là, on a une bougie, là, qui nous permet de penser que ce titre se tient bien et qu'on pourrait continuer de monter. Sur Hermès, très très belle configuration avec moyenne 2 jours, 12 jours qui a donc croisé. On va retirer un petit peu les bandes Bollinger de façon à que ce soit un peu plus clair pour vous les amis. On a sur la Coface une très très belle bougie. Normalement on devrait voir cette moyenne 2 revenir au-dessus de la moyenne 12 et puis voilà, puisque nous avons tenté de casser tous ces points là, on peut imaginer que ce titre vu que le CAC 40 monte très fortement, que ce titre se reprenne. Concernant Michelin, les amis, très très belle configuration aussi. Nous restons acheteurs d'ailleurs de toutes nos valeurs, hein, les amis, hein, sauf croisement de moyenne mobile et de passage à la vente de nos algorithmes en LVMH absolument magnifique. Rappelez-vous, nous avions fait 2 achats consécutifs, hein, dans la semaine et nous ne regrettons pas puisque effectivement nous avons un beau parcours déjà. Sur Dassault Systèmes, on a les amis un achat qui était à 43,30 € et nous sommes déjà à 44,22 €, donc on conserve cette très très belle valeur. Concernant cette daube de téléperformance, eh bien on conserve malgré tout, hein, puisque rappelez-vous, c'est un petit peu un pari que nous avons fait sur Téléperformance, sur une petite analyse graphique que je vous avais fait avec une sortie de nuage sur Ichimoku. Et bien là, les amis, ça se passe très mal sur ce titre, mais voilà, c'est un titre qui verse quand même du dividende et de toute façon, on peut dire que ces actions sont gratuites parce qu'avec tout ce qu'on a gagné comme pognon cette année, on peut se permettre ce genre de perte. Et donc, c'est vraiment une petite ligne que nous avons fait sur ce titre à l'image d'ailleurs d'Alibaba qu'on va voir tout de suite. Hein, on a acheté ici, on va un petit peu dézoomer de façon à ce que vous puissiez voir l'achat qui a été fait. Donc vous voyez, on a acheté à 72,02. C'est pareil, un pari qui est fait avec nos gains. On a gagné beaucoup d'argent cette année, on peut se permettre ce genre de pari. C'est pas pour s'amuser, parce qu'on n'est pas là pour s'amuser, mais on est là pour prendre des paris risqués qui peuvent nous faire gagner beaucoup d'argent, les amis. Le but, c'est ça. Quand on prend des paris risqués, c'est pas pour gagner 10 €. Hein. Sur Alibaba, on vise allègrement les 87, 90 €, voire 100 € au minimum. Sur BNP, rappelez-vous, on était acheteur ici. On avait fait le dos rond, hein, sur ce titre, mais c'est un titre sur lequel nous avons déjà fait beaucoup de trading. On a acheté, vendu de multiples fois. Allez voir les vidéos, les amis. Et puis, donc, on a fait le dos rond. Et puis, effectivement, ce titre à présent se reprend et est bien largement au-dessus de nos cours d'achat qui étaient à 59,80. On est à 61,85, mais on conserve ce titre, les amis.
Sur DNO ASA, les amis, ça fait un bout de temps qu'on est sur ce titre qui crache du dividende, hein. Donc on conserve, hein, c'est du gaz, du pétrole, on conserve ça à l'image de Total Energy et de toutes les valeurs pétrolières que nous avons en portefeuille. Sur Taiwan Semiconductor, signal d'achat. On conserve ce titre qui verse aussi un dividende trimestriel, c'est sympa. On conserve cette valeur qui a beaucoup de potentiel, je le rappelle les amis. Concernant Kaufman, on est super bien embarqué sur Kaufman, on laisse filer aussi. On a fait un achat dernièrement sur la SS2I, voilà, à 52, on est à 52,90. Voilà, ça c'est du long terme aussi, les amis, on conserve. Et aussi sur Mersen, on a fait un petit achat à 32,85, on est à 33,35. Je pense que cette valeur va rester aussi en long terme dans notre portefeuille. Rappelez-vous, on avait vendu Lotus Bakery à 7880 et là on est à 8060. Eh bien voilà, ce fut une erreur les amis, mais nous ne regrettons pas parce que nous avons quand même gagné 400 boules sur ces titres, donc sur 2 titres, ça fait quand même 800 boules de gagner. On a fait du 10% en relativement peu de temps quand même. Concernant Veolia, on est sur un trend super positif, on conserve Veolia, c'est du long terme Veolia, donc on conserve ça précieusement. Sur la valeur Realty Income, rappelez-vous, nous avions fait 2 achats, on avait bourré ici, le titre baisse, il se reflue puisque nous sommes à 53,86. Tout ce que nous souhaitons d'ailleurs, c'est que ce titre baisse pour pouvoir le racheter à bon compte plus bas. Concernant Coca-Cola, eh bien là on commence à attaquer le trend, mais on reste au-dessus, donc pas d'affolement. La moyenne 2 jours, 12 jours, elle reste donc acheteuse. Et puis Coca-Cola, pour nous, c'est aussi du long terme. À la limite, on pourra peut-être alléger si signal de vente il y avait. Concernant Lockheed Martin Corporation, on est repassé à l'achat, mais cette bougie me dit rien qui vaille, mais voilà, c'est pareil, Lockheed Martin, c'est du long terme. Concernant Google, les amis, petite prise de bénéfice, car rappelez-vous, on a eu une annonce qui avait propulsé les cours à plus de 5% de hausse sur cette journée-là. Prise de bénéfice, c'est bien naturel. Concernant Ecopétrol, les amis, on a une belle bougie, évidemment, puisque le Brent se reprend, évidemment, les valeurs pétrolières aussi. Concernant Petrobras, même chose. Je vous rappelle que Ecopétrol et Petrobras sont des valeurs qui nous versent de gras dividendes. Concernant Pfizer, alors Pfizer c'est vraiment la valeur qu'on lorgne puisqu'elle elle nous donne un bon dividende, puisqu'on a un dividende trimestriel et que cette valeur commence à être vraiment à des zones d'achat très très sympathiques. Je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose qu'on va regarder sur Value Investing. On voit que sur Value Investing, c'est assez rare de voir un graphique en étoile comme ça avec tout pratiquement les points importants au niveau de la profitabilité, de la croissance, de la valorisation, du management, du dividende et du bilan. Tout, on coche toutes les cases, les amis. C'est une valeur qui est vraiment intéressante à mettre en portefeuille. Nous l'avons en portefeuille et nous allons, dès que signal d'achat il y aura sur la moyenne 2 jours, 12 jours, nous allons conforter nos positions bien sûr sur ce titre, les amis. Terminons sur le BTC, cette crypto-monnaie qui là est en train de poser. Là, il y a une petite respiration de marché. Avec la hausse qu'on a fait ces 10 derniers jours sur le BTC, c'est assez sain de voir ce marché un petit peu se poser. Donc là, je pense qu'on se pose pour repartir de plus belle, les amis. On a une super configuration acheteuse. Et puis, les news qu'on peut lire ici ou là, sur cette valeur, sur les cryptos, sur ce qui se passe dans le monde des cryptos, m'encourage à penser que vu que le nombre de BTC en circulation est limité, à partir du moment où tout le monde se jette sur la valeur,
évidemment, elle ne pourra que monter et monter très très fort puisque c'est sa rareté qui fera effectivement son prix. Les amis, on va regarder maintenant à quel prix nous avons acheté, car rappelez-vous, sur PowerTrade, on montre absolument tout. Nous ne sommes pas une chaîne où on fait de l'à peu près, une chaîne où on vous baratine d'acheter ceci ou cela. Nous, quand on achète quelque chose, on le dit, on le montre, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Alors, nous avons acheté 35 GTT vendredi, exécuté à 121,50 €. C'était sur un PEA et sur un autre PEA, nous avons acheté 200 actions chargeurs qui ont été exécutées à 8,88 ainsi que 40 actions Total Energy exécutées à 61,078 €. Nous avons acheté aussi 10 Alibaba, rappelez-vous les amis, qui ont été exécutés à 67,10 €. Voilà, donc on a utilisé l'argent qu'on a gagné sur les marchés futurs. Donc c'est des actions gratuites, quasiment, puisque c'est de l'argent qui a été donc uniquement gagné très très rapidement sur notamment le dernier achat que nous avions fait sur le futur CAC 40. On avait acheté à 7283,50 et nous sommes à 7551,50. Donc globalement, la plus-value latente est de plus 2680 € sur ce contrat. Donc voilà, un contrat qui nous rapporte pas mal de pognon. Regardons le CAC 40 futur sur DeGiro. Donc là, j'ai mon petit fichier Excel, les amis. Vous pouvez vérifier tout ça sur toutes les dernières vidéos qui ont été faites depuis le 22 août 2023. Je me suis remis sur les marchés futurs et je fais tout sur DeGiro, les amis. Alors, tout ce qui a été gagné sur les contrats ou perdu, tout ce qui est en rouge, vous voyez, c'est perdu. Tout ce qui est en bleu, c'est des gains. Et là, on a effectivement l'historique qui nous permet de faire le petit graphique que je vais vous montrer ensuite. Donc, depuis le 28 août, nous avons gagné 4 889,65 €. Nous avons gagné 6 fois et perdu 6 fois pour réaliser ce résultat. Quand on divise ces 4 889,65 € sur 4 mois, puisque maintenant nous sommes au mois de décembre, eh bien ça nous fait gagner 1222 € par mois. Donc c'est quand même une bonne source de revenus, les amis. Alors, sur justement le graphique, regardons un petit peu le graphique. Là, on a le graphique de notre travail depuis donc le 28 août et on voit qu'on a des hauts et des bas, mais que globalement nous performons quand même très très bien. Avant de vous quitter, les amis, j'aimerais vous parler un petit peu de Morning, de cette possibilité justement de se faire des portefeuilles fictifs ou des portefeuilles réels. C'est gratuit, vous avez un lien en description. Vous pouvez aussi payer pour avoir la version telle que moi je vous présente, mais franchement c'est pas utile. Si vous avez un petit portefeuille, la version gratuite vous suffira. Par contre, effectivement, si vous avez un portefeuille assez étoffé, c'est quand même sympa de pouvoir travailler et de se faire un petit peu des simulations en termes de dividendes touchés. Vous voyez que moi personnellement j'ai fait en sorte que le portefeuille PowerTrade ainsi que le portefeuille temporaire se retrouvent là à présent dans justement toutes les valeurs que vous allez trouver sur Morning, de façon à avoir une vue d'ensemble sur ce portefeuille dès le 1er janvier, puisque ces deux portefeuilles vont se réunir et ne former plus qu'un à partir de cette date. Donc actuellement, nous avons un rendement global de 4% sur l'ensemble de tous les investissements qui ont été faits. Et vous voyez que quand on regarde les liquidités que nous avons en cash sur les deux comptes, portefeuille PowerTrade et le portefeuille temporaire, c'est 238 362 € qui sont donc prêts à faire feu sur la moindre opportunité qui se présentera à nous. Ce qui est intéressant de voir
sur Morning, c'est que vous avez un calendrier des dividendes, les amis. Quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez donc voir effectivement combien d'argent vous pouvez encaisser tous les mois. Et donc, c'est quand même très sympa d'avoir ça. Vous pouvez le faire sous Excel, etc. Mais c'est quand même quelque chose de fastidieux. Là, vous avez tout, hein, avec ensuite en septembre les valeurs qui vont vous verser des dividendes, en octobre, en novembre, et ainsi de suite. Ensuite en janvier 2024. Et puis vous avez en fait toutes les valeurs qui vous verseront les dividendes et combien. Donc c'est quelque chose de très sympa à utiliser, et en même temps vous pouvez voir la valeur totale de votre portefeuille, le montant des dividendes que vous allez toucher, et pas seulement le rendement total de vos dividendes, mais le rendement sur le montant investi, puisque effectivement vous pouvez être amené à rapporter de l'argent comme moi je viens de le faire sur justement le fait de rapporter le portefeuille temporaire qui va être donc ajouté au 1er janvier. Alors quand on regarde ce portefeuille, les amis, on voit que c'est Total Energy qui nous verse le plus de dividendes, puisque annuellement ça nous verse 14 504 euros. Ensuite on a la Coface qui nous verse 6 065 euros, Ecopétrol qui nous verse 5 437 euros, et puis Petrobras qui nous verse 3 059 euros. Et puis voilà, on peut descendre comme ça jusqu'en bas, et puis ensuite on voit effectivement les valeurs qui ne versent plus de dividendes, à l'image de Alphabet. Alors, vous pouvez aussi mettre vos comptes d'épargne, l'or et votre cash, hein, bien sûr, ainsi que la partie immobilière qui peut être aussi ajoutée. Donc c'est un excellent outil, hein, je le rappelle, je le conseille. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la sûreté de vos dividendes. Vous voyez que nos investissements, nous avons 63% de nos investissements qui sont dans des investissements très très sûrs en termes de versement de dividendes, et on a 21% de nos investissements qui sont versés d'une manière moins sûre, mais moyen. Et puis en très sûr, on a 9% de dividendes qui tombent d'une manière très très sûre, et on n'a aucun investissement très risqué, les amis. Dans le potentiel de croissance, on a opté pour 48% de nos valeurs à fort croissance de versement de dividendes, c'est-à-dire que le dividende augmente d'année en année, et 22% en augmentation moyenne, et puis 16% d'une manière, on va dire, tout à fait normale. Donc d'un seul coup d'œil, vous pouvez voir en fait comment votre portefeuille est distribué. Ce qui est intéressant de voir aussi, les amis, c'est à la fin, vous pouvez voir en termes de pays, dans quel pays vous investissez. Là, nous on est encore beaucoup en France, hein, puisque on est principalement investi sur des valeurs européennes. Mais voilà, c'est un secteur qui pourrait monter très prochainement, c'est les États-Unis et le Japon. Car le Japon a une monnaie qui s'est beaucoup dépréciée, les amis. Vous pouvez regarder aussi en termes de secteur. Donc là, par exemple, en termes d'énergie, on est à 28% sur le secteur énergétique. Et puis voilà, on est à 9% par exemple sur la consommation courante, la consommation discrétionnaire, on est à 8%. Et dans la finance, on est investi à 7%. Donc c'est toujours très intéressant de voir aussi si vous êtes investi sur des secteurs cycliques, sensibles ou défensifs. Là, vous avez ce graphique en anneau juste à côté. Ce qui est intéressant de voir aussi, donc, c'est la capitalisation. Vous voyez qu'on est beaucoup investi dans des large caps et dans les méga caps. On est très très peu investi dans des nano et micro capitalisations, les amis. Donc je le rappelle, il y a des liens en description concernant justement la possibilité d'ouvrir un compte chez Morning. Vous avez une version gratuite, je le rappelle, très suffisante. Et après, si vous avez un gros portefeuille, vous pouvez pourquoi pas investir un petit peu d'argent. Hein, c'est toujours bien d'investir un petit peu d'argent pour acheter des bouquins, pour se former, pour aussi, pourquoi pas, avoir du matériel informatique performant,
pour avoir aussi les logiciels qui vont avec. Et rappelez-vous, on a aussi des liens en description concernant TradingView. TradingView, c'est un excellent outil pour justement faire de l'analyse graphique, les amis. Donc n'hésitez pas à utiliser les liens qui sont en description pour pouvoir justement ouvrir un compte chez TradingView. Et bien sûr, si vous voulez ouvrir un compte, il ne suffit pas d'avoir les outils pour justement étudier la bourse, étudier les graphiques. Il faut aussi avoir un compte. Si vous n'avez pas encore de compte et que vous souhaitez vous lancer, Boursorama, Fortuneo et DeGiro sont aussi en lien en description. Tout ça vous donnera des avantages. Vous allez pouvoir toucher des primes de parrainage, les amis. À présent, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et bien sûr, portez-vous bien. Et donc, pas d'analyse graphique dimanche. Je vais me reposer. Et bien sûr, lundi, les amis, le short pour les points. Mais les points, je les ai déjà donnés en primeur. Mais voilà, je vous les rappellerai dans un short. Portez-vous bien, les amis.